Le contexte. L'évaluation de l'administration publique est une mission ordinaire dévolue à la primature. Elle est fondée sur des textes juridiques suivants. 1. D'abord, la Charte de la transition, à son article 51, précise que le Premier ministre, chef de gouvernement, dispose de l'administration et veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie nationale, des finances publiques et domaines de l'État, des entreprises et organismes publics. Deuxième texte juridique, la loi 025 du 3 juillet 2018, à son article 8, attribue la mission de contrôle et d'impulsion de l'action du gouvernement à la primature. Troisièmement, la lettre de mission assignée par le président de la République au Premier ministre stipule entre autres qualités le principe de redevabilité devra conduire le travail de l'équipe gouvernementale. Dans ma déclaration de politique générale devant les honorables conseillers du Conseil national de la transition en décembre 2021, institution chargée entre autres de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, article 57 de la Charte de la transition, et de contrôler l'action gouvernementale, j'avais annoncé, j'avais promis l'application du principe de redevabilité au sein de mon gouvernement par l'établissement des contrats d'objectifs de performance que j'ai appelés COPGI avec les ministres, qui à leur tour devront procéder à la signature d'un contrat objectif de performance avec leurs collaborateurs. Le COPGI, contrat de performance annuel, matérialise les engagements entre le ministère et la primature sur une année civile. C'est un outil de suivi et d'évaluation de la performance gouvernementale. 3 objectifs sont assignés au COPGI. 1. Planifier et agir dans le cadre de l'atteinte des objectifs. Deuxième objectif, c'est de surveiller la mise en œuvre des actions pour l'atteinte de ces objectifs. Et troisième objectif, fonder les prises de décisions gouvernementales sur des bases factuelles. C'est une première dans les pratiques de la gestion gouvernementale en Guinée de mettre un processus aussi abouti. Lord Kelvin, précurseur de l'évaluation, a dit « On ne gère bien que ce que l'on mesure ». Et en management, les chercheurs ont démontré que la mesure est l'antidote de l'ambiguïté. Elle oblige à être claire sur des concepts vagues et elle oblige à agir. L'évaluation est un exercice ordinaire pour le secteur privé, d'où je viens. Et ayant une expérience de la gestion d'entreprise, l'évaluation a toujours été pour moi un outil indissociable de la bonne gouvernance. Le suivi de la performance s'inscrit donc dans cette optique. Les étapes déjà franchies sont la signature du contrat de performance le 3 janvier en présence du président de la République, chef de l'État, l'envoi des lettres de mission dès le 6 janvier 2023 au ministre, la validation des plans d'action opérationnels et du tableau de suivi d'indicateurs de performance le 30 janvier avec tous les départements ministériels et l'auto-évaluation en avril en application du COPGI pour assurer l'appropriation des outils. L'exercice d'évaluation à mi-parcours proprement dit. Il s'agit de la deuxième étape du processus d'évaluation prévu dans le contrat d'objectifs. Je rappelle que la période sous revue va du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. À l'exception du ministère de la Défense nationale, tous les ministères ont été soumis au processus, soit
28 départements ministériels. Je tiens à indiquer que pour s'assurer de la réussite de l'évaluation, différentes dispositions ont été prises. Tout d'abord, la soumission par les ministères des supports de leurs performances sur une plateforme numérique dédiée à cet effet. Ces supports sont constitués d'un rapport et des tableaux de suivi. Les ministères ont bénéficié d'un encadrement méthodologique à cet effet par la primature. La mise en place d'un comité d'évaluation composé de 7 membres. Les membres du comité d'évaluation ont téléchargé ces supports, procédé à leur examen méthodologique pendant 10 jours avant le démarrage de l'évaluation. Et un guide d'évaluateurs a été mis à la disposition des évaluateurs pour une question d'uniformité. 3. La démarche méthodologique. La démarche suivante a été adoptée. Des outils sont élaborés par la primature et sont mis à la disposition des ministères. Il s'agit ici du canevas de rapport et des tableaux de suivi regroupés dans une maquette. Un séminaire et des réunions de travail ont été organisées sur ces outils en vue de leur appropriation par les ministères. Ces outils sont censés être utilisés pour produire leur support de performance. La revue de la primature est basée sur des appréciations, des synthèses et des notations. Le temps de l'évaluation, les séances de revue ont eu lieu du 24 au 31 juillet 2023. Il y a 4 types de notations. Les appréciations sont des appréciations. La première notation, c'est les appréciations de fond et de forme des supports de performance sur 100 points et pondérés pour 5% de la note globale. Le tableau d'exécution des PAO en conformité avec les tableaux de suivi d'indicateurs de performance sur 100 points, pondérés à 5%. Les performances selon les 10 critères inscrits dans le contrat d'objectifs des ministères sur 100 points, même pondérés plus 70%, et les appréciations du comité d'évaluation sur 100 points et pondérées à 20%. Il faut noter que la note globale attribuée est une moyenne pondérée des 4 notations que je viens de décrire ici, sur 100 points. Les synthèses permettent de ressortir les points forts, les points faibles et les recommandations. 4e point, résultat. Première notation, 85% des ministères ont présenté des supports conformes aux attentes. Quand on veut donner le détail, niveau d'attente, en deçà de nos attentes, 14,30% des ministères. Le niveau juste conforme aux attentes, 42,90%. Niveau d'attente, bien entendu, sur les supports, les supports qui sont conformes, à la hauteur de nos attentes, il y a 42,90%. Donc ça, c'est l'appréciation de la première notation. Deuxième notation, l'état d'avancement des plans d'action opérationnels au 30 juin est globalement positif également, à plus de 80%. Dans le détail, état d'avancement des plans d'action opérationnels avec un rythme lent dans sa mise en œuvre, 17,90%. L'état d'avancement des PAO dans sa mise en œuvre encourageant, 32,40%. Et l'état d'avancement des PAO dans sa mise en œuvre satisfaisant, 50%. Et les 2 premières notations sont pondérées à 5 points chacune. 3e notation, ça c'est sur le contrat de performance signé. Je vous avais dit que c'est pondéré à 70%. 50% des ministères
ont une performance moyenne selon les 10 critères du contrat de performance. L'évaluation de la performance insuffisante, 3,57% des ministères. Performance moyenne, sur les 10 critères du COPGI, 50%. Performance élevée, selon le contrat d'objectif de performance, 46,43%. Quatrième notation, notation du comité d'évaluation. 46,46% des ministères ont une appréciation élevée et 46,46% également ont une appréciation moyenne du comité des évaluateurs. Dans le détail, appréciation insuffisante, 7,14%. Appréciation moyenne des ministères, 46,43%. Appréciation élevée des ministères, 46,43%. Notation globale. Il résulte qu'un ministère à 0 point, mention non satisfaisant. 2 ministères ont des notes comprises entre 51 et 60%, mention passable. 12 ministères ont des notes comprises entre 61 et 70%, mention entre 61 et 70 points, mention assez bien. 11 ministères ont des notes comprises entre 71 et 80 points, mention bien. 2 ministères ont des notes comprises entre 81 et 90 points, mention très bien. Aucun ministère n'a obtenu une note comprise entre 91 et 100 points, mention excellente. Je reprends. Notation globale. Il résulte un ministère à 0 point, mention non satisfaisant. 2 ministères ont des notes comprises entre 51 et 60 points, mention passable. 12 ministères ont des notes comprises entre 61 et 70 points, mention assez bien. 11 ministères ont des notes comprises entre 71 et 80 points, mention bien. Et 2 ministères ont des notes comprises entre 81 et 90 points, mention très bien. Aucun ministère n'a obtenu une note comprise entre 91 et 100 points, mention excellente. Les statistiques des notes. La note maximale est de 83,2 points sur 100. La note minimale est 0. La note moyenne est 69,4 points sur 100. La médiane est de 69,8. La médiane, c'est le point milieu. La médiane définit le point milieu, c'est-à-dire que 50% des notes des ministères sont de part et d'autre de cette valeur, qui est de 69,8 points. Si elle est proche de la moyenne, c'est que les inégalités ne sont pas perceptibles de part et d'autre de la moyenne. 5. Quel enseignement tirons-nous de cette évaluation à mi-parcours? Au titre des points forts, appropriation progressive du système de la performance et de ses outils. La reconnaissance du PAO comme le référentiel pour la programmation. La reconnaissance du tableau de suivi des indicateurs de performance comme référentiel pour le suivi de l'exécution. Le taux d'exécution des plans d'action opérationnels sur le tableau de suivi d'indicateurs de performance sont satisfaisants. La prise de conscience de l'importance de la gestion axée sur le résultat, GAR. Instauration de dialogue sur les résultats de l'action publique. Utilisation accrue des technologies de l'information et de la communication. Maîtrise des dossiers par les ministres. Montée en puissance du travail en équipe dans les ministères.
mise en place des outils de bonne gouvernance. Au titre des points faibles, résistance au changement à plusieurs niveaux, faible taux de décaissement du budget, très faible taux de décaissement pour des projets et programmes, capacité insuffisante des bureaux de stratégie de développement BSD au sein des ministères pour répondre aux attentes de la gestion axée sur le résultat, collecte, traitement de données et analyse des données. Retard par endroit du transfert des 20% du budget ministériel à l'intérieur du pays. Faible capacité des entreprises adjudicatrices de marchés publics. Les données administratives sont stockées dans des data centers disparates, dont certaines sont à l'étranger et ne communiquent pas entre elles. La gestion du courrier au sein des départements est digitalisée, mais de gros progrès sont à fournir dans le cadre du traitement des dossiers entre les ministères. La cadence de paiement des dossiers, bien qu'améliorée, n'est pas à la hauteur de nos attentes. Au titre des recommandations, poursuivre l'approche Learning by Doing dans le déploiement du système de performance, renforcer les capacités institutionnelles et techniques de suivi de la performance, instaurer des mécanismes de suivi rapprochés de l'exécution budgétaire, aligner le système de suivi de la performance globale sur la LORF, la loi organique relative aux lois des finances, et au RGG-BCP, Règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Concevoir un dispositif automatisé de suivi des performances ministérielles sur la base des fonctionnalités avancées d'Excel. Améliorer la gestion du portefeuille de l'État pour accroître les recettes et les dividendes. Procéder à une restructuration de certains EPA. Investir dans la production des données statistiques pour une aide à la décision. Accélérer la réforme du secteur de l'énergie et de l'eau. Accélérer la digitalisation des procédures de marché public. Doter la CGP de ressources suffisantes pour accomplir correctement sa mission, notamment la réalisation des études, le contrôle et suivi des projets. Et enfin, élaborer à terme un manuel de référence pour le suivi de la performance gouvernementale. 6. Les perspectives. Le processus d'évaluation se poursuivra pour le reste de l'année. En octobre prochain, la troisième phase de l'évaluation portera sur la mise en œuvre des recommandations issues de cette présente évaluation à mi-parcours. Nous envisageons nous rendre dans les ministères pour s'assurer de l'efficacité de la mise en place du contrat de performance au sein des directions nationales, directions générales et des EPA. Une ou deux d'entre elles seront choisies au hasard pour l'évaluation. Et en décembre 2023, pour boucler l'évaluation du contrat de performance du gouvernement, sous la période de 2023, l'évaluation finale aura lieu au mois de décembre 2023. Pour l'année 2024, un nouveau contrat de performance sera établi entre la primature et les ministères et portera en grande partie sur l'évaluation de la mesure de l'impact des différentes réformes et objectifs atteints depuis la prise de responsabilité de nos forces de défense et de sécurité regroupées au sein du CNRD. Conclusion. Par cet exercice, c'est l'ensemble de la performance du gouvernement qui est évalué, y compris la primature, dans son rôle de coordination et d'animation de l'action gouvernementale. Cela dans un esprit de transparence, de redevabilité vis-à-vis des citoyens et du chef de l'État.
Cet exercice est également mis en place afin d'apporter le meilleur service à nos concitoyens, qui sont des usagers et non plus des administrés. C'est-à-dire que l'agent public est au service de tous dans l'intérêt général. L'exercice nous a aidés à avoir une connaissance précise des grandes tendances économiques de notre pays. Les grandes tendances économiques enregistrées par notre pays durant ces 6 derniers mois nous confortent dans notre volonté d'instaurer une gestion vertueuse basée sur la gestion axée sur le résultat, afin d'implanter la bonne gouvernance dans les pratiques et surtout dans les mentalités au niveau de l'administration publique. La période sous revue a connu le surclassement de la Guinée dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, avec un revenu de 1181 US par habitant. Également, la Guinée a connu amélioration sensible de son indice CPI, qui évalue les politiques des institutions. Cet indice est passé de 3,3 à 3,4, permettant à la Guinée de sortir de la catégorie des États fragiles.